Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV bien évidemment. Jeudi 21 novembre, voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. D'abord vos prévisions météo bien sûr à la une, avec bien d'abord de la grisaille, des nuages ce matin, puis des températures fraîches, froides même, tout juste 0 ou 1 degré ce matin, parfois même des températures négatives enregistrées cette nuit dans les campagnes. Des nuages certes ce matin, mais la situation devrait s'améliorer dans la journée et cet après-midi le soleil devrait être de retour. Du coup les températures vont remonter par rapport à hier, un léger redout, 8 degrés à Boulogne, 7 degrés à Dunkerque et à Calais. La météo complète de ce jeudi, juste après ce journal. À la une, d'abord une première image sur Grand Littoral avec un défilé de mode organisé hier à Calais par l'association Concept Insertion. Sur le podium, ce sont les couturières elles-mêmes qui ont présenté leur tenue fabriquée à partir de matériaux de récupération. 8 femmes bénéficiaires du RSA et reconnues en situation de handicap qui montrent ainsi qu'elles sont tout à fait capables de travailler. À l'initiative de ce défilé, il y a donc l'association Concept Insertion qui a le projet d'ouvrir début décembre un atelier de couture avec ces femmes reconnues travailleurs handicapés. Baptisé les Fées Clochettes, les couturières feront des vêtements, des sacs ou même des peluches à partir toujours de matériaux de récupération. Explication recueillie pour nous par Lolita Perron. Aujourd'hui, on fait voir ce qu'on est capable de faire avec de la récupération ou des fins de série, des vêtements qui sont classe, qui sont de très belle qualité, qu'on peut mettre dans un mariage, une soirée, quelque chose de vraiment très joli. Dans l'actualité sociale encore et toujours, la manifestation hier des AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, mobilisés devant le rectorat de l'académie. Ils dénoncent, comme d'autres, la dégradation de leurs conditions de travail. Leur principale revendication, surtout, c'est la flexibilité qui leur est imposée, provoquant des changements de poste fréquents au détriment des élèves accompagnés. Et dans ce contexte, les démissions se sont multipliées ces derniers mois. Pourtant, le gouvernement avait promis une rentrée 2019 sous le signe de la maturité et de la réussite. Mais c'est loin d'être le cas, selon eux. Explication au micro de Florine Curec. Avec la mise en place des PIAL, notre métier, si on peut appeler ça un métier, s'est détérioré. On nous demande de bouger de plus en plus d'écoles et de parfois travailler sur 5 jours et on nous impose un temps partiel avec 750 € par mois et puis on n'a pas le droit de faire plus d'heures. C'est un métier très difficile, très peu reconnu. On nous demande de plus en plus de qualifications, on nous donne pas de formation, on se débrouille par nous-mêmes, on a bien du mal à cumuler avec d'autres emplois parce que c'est compliqué de cumuler quand on nous oblige de venir travailler 5 jours et voilà. Autre mobilisation aujourd'hui en France, celle des manipulateurs radio, et la manifestation s'annonce très suivie, notamment dans la région. Et à Roubaix par exemple, 100% de grévistes annoncés. Les manip radio interviennent dans tout ce qui se déroule en amont d'une radio jusqu'à l'interprétation des résultats par le radiologue. Et comme les autres professionnels de santé, ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail. Et ils s'opposent également à la tarification à l'activité qui les oblige, selon eux, à travailler au plus vite au détriment des patients. Explication avec l'un d'entre eux au micro de Rémi Desremeaux. On a actuellement des gens, je veux dire, en arrêt maladie, dont certains suite à l'activité professionnelle, un burn-out complet. Moi j'ai des gens qui viennent me voir, parfois on discute, qui n'arrivent pas à avoir le recul en fait de tout ça, qui ont l'impression de mal faire leur boulot. Et donc du coup ça crée vraiment un mal-être au boulot, et on y pense même, des gens qui pensent en rentrant chez eux au lieu de penser à autre chose, à leur vie, ils pensent à ce qu'ils ont bien fait leur travail en fait. Cette activité elle nous est imposée, nous on nous oblige à faire de l'activité, et c'est pour ça qu'on se rebelle, parce qu'on a moins de moyens, plus d'activités, plus de travail, et c'est au détriment, je vous dis, du personnel mais également du patient. Dans cette édition, également, toute la semaine à l'île de Sonjeune, des lycées hôteliers et des centres de formation de la région sont réunis à la Chambre de métiers et de l'artisanat pour la 8e édition, à la rencontre des chefs de demain. Un événement d'ordinaire organisé à Paris, délocalisé en région pour la première fois. L'idée, c'est de réunir ces apprentis
et des acteurs expérimentés de la gastronomie française à travers divers ateliers pour un partage d'expériences culinaires. Comment choisir le verre en fonction du vent, comment associer bière et fromage, comment cuisiner les légumes oubliés. Autant de questions et de thèmes à découvrir pour ces apprentis. Explications complémentaires au micro d'Idil Gunaï. L'objectif, c'est de créer du lien entre l'excellence de la gastronomie, c'est-à-dire des gens qui ont eu des parcours professionnels de talentueux, comme vous avez pu voir, Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde, d'autres personnalités, des meilleurs ouvriers de France, Jean-François Bury, champion du monde des produits traiteurs, donc des gens qui ont fait des carrières et de démontrer à ces jeunes que tout est possible pour eux. Du sport également sur Grand Littoral TV avec le 8e tour de la Coupe de France. Le tirage au sort avait lieu hier. Voilà le verdict pour les clubs du littoral. Et malheureusement que des matchs à l'extérieur. L'USLD a tout de même hérité d'un tirage favorable avec un club de régional à Reims-Sainte-Anne. Une seule division d'écart pour le Portel à Senlis et en faveur des Maritimes. Grande-Sainte en revanche ira jouer à Saint-Quentin, un club d'un niveau supérieur. Hier soir à l'entraînement, le tirage était évidemment dans toutes les têtes des joueurs grand-saintois. Pour le moment, le coach reste lui fixé sur le match de samedi en championnat, mais forcément les joueurs ne peuvent s'empêcher de parler déjà de Saint-Quentin dans le vestiaire. Et c'est un tirage difficile, vous le disiez, à l'extérieur, face à une équipe située une division au-dessus, mais avec la perspective de passer un tour de plus et d'arriver en 32e de finale, de voir pourquoi pas un club de Ligue 1. Nul doute que les joueurs du littoral trouveront la motivation. On écoute l'entraîneur de Grande-Sainte, Pascal Langlois, au micro de Lolita Perron. Je ne vais pas l'appréhender parce que bon, c'est déjà un club qu'on connaît très bien. On a joué depuis des années l'un contre l'autre, souvent le haut de tableau d'ailleurs. Et souvent on était proches au classement. L'année dernière, ils ont fait une super saison. Hein. Ils ont fini champions en perdant quand même très très peu de matchs. Et surtout, ils ont été éliminés en Coupe de France par Metz, qui était invaincu en Ligue 2. Donc ils ont fait vraiment une grosse saison. Après, il s'avère que la N2 reste vraiment un autre championnat plus complexe, où ils sont un peu comme nous aujourd'hui, en bas de tableau. Bon, nous en N3 et eux en N2. Fin de ce journal à suivre dans un instant sur Grand Littoral TV, vos prévisions météo, d'autres infos en images, et puis on se retrouve bien sûr dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.